Bonjour à tous les amis, mes frères et sœurs en Christ. Oui, c'est encore moi, encore et toujours moi. Je ne me lasse pas de revenir vers vous pour parler avec vous et partager la parole de Dieu et partager aussi ce que le Seigneur met dans mon cœur. Aussi par rapport à des échanges aussi parfois. Et donc aujourd'hui, enfin, en tout cas, j'espère que vous ne vous lasserez pas de m'écouter. Hein, pas pour moi, hein, pas pour, c'est pas pour moi, pour me mettre en avant, nullement, nullement. C'est pour proclamer, partager la parole de Dieu, la mettre en avant justement. Et comme me le demande le Seigneur, eh bien, c'est de partager sa parole au plus grand nombre à travers toutes les nations et vraiment propager sa parole au plus grand nombre. Alors, mes amis, aujourd'hui, pour vous parler de quelque chose, bon, que j'ai jamais forcément appuyé sur ces choses par rapport aux religions et tout ce qui est autour de la religiosité. Et aujourd'hui, eh bien, je me décide finalement d'en parler pour aussi éclaircir parfois certaines choses qui peuvent paraître troubles aux yeux de certains ou mal comprises. Parce que, bon, comme vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je partage la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes dires ou mes interprétations, c'est là-dedans, hein, dans le livre de vie qui nous est donné, hein, le Seigneur nous a donné sa parole dans ce livre qui est le livre le plus diffusé et le plus lu à travers le monde et qui est indestructible. Hein. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle ne change pas et elle est indestructible. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc je voulais vous parler de tout ce qui concerne les religions. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas dans aucune dénomination religieuse, ni catholique, ni protestante, ni adventiste, ni orthodoxe, ni je ne sais, il y en a tellement. Mais uniquement, je suis dans la parole de Dieu et donc à travers ce livre, j'essaye, comme vous peut-être aussi, comme mes frères et sœurs, on essaye de discerner ce qu'est la vérité, la parole de Dieu, et discerner ce que peuvent être les paroles mensongères, hein, dont le prophète Jérémie aussi met l'accent là-dessus, hein, les paroles mensongères des scribes et des pharisiens. Alors, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Eh bien, parce qu'au cours d'une bribe de conversation, c'est vraiment une bribe de conversation, parce que parfois on
peut être amené à parler de Dieu ou de la parole de Dieu, mais en fait, on ne peut pas développer, on ne peut pas en parler parce que le cercle est fermé, c'est fermé. Il n'y a pas de possibilité de discuter autour de la parole de Dieu parfois. Avec des personnes sont ouvertes et d'autres sont fermées. Bon, bref, toujours est-il que donc aujourd'hui il était évoqué de vous savez, les pèlerinages à Lourdes, bon, la Vierge Marie, toutes ces choses, voilà. Et donc attention, hein, parce que je ne tape pas sur les personnes qui ont des croyances et qui n'ont pas reçu cet esprit du Seigneur, cet esprit de vérité ancré. Encore une fois, hein, je sais que ça fait mal aux personnes justement qui sont là-dedans et qui nous prennent pour des critiqueurs, etc. On m'a dit ouais, mais toi tu critiques la Bible ou je ne sais quoi. Je critique pas la Bible. Moi je m'appuie sur la Bible, justement. Je m'appuie sur la Bible. Et ce qui n'est pas dans la Bible, ce sont des croyances des hommes, des croyances qui ont été inventées, ce sont des coutumes, des traditions, je ne sais, mais la parole de Dieu, elle sort de quelque part, hein. Elle doit être prouvée, elle doit être, on doit pouvoir la prouver, la lire, donc voilà. Et pour ce qui concerne la religion, moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai été enseignée, hein, comme beaucoup, j'ai été enseignée dans le catholicisme, et dans le catholicisme, sans parler de toutes les dérives, hein, mais c'en est, parce qu'à partir du moment où ce n'est pas tiré de la Bible, c'est déjà une dérive. Je suis désolée, hein, de le dire, je sais que ça ne plaît pas pour ces personnes qui sont dans la religiosité, mais vous savez, la parole de Dieu, elle fait beaucoup de discorde. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, hein, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et qu'est-ce que c'est l'épée? L'épée, c'est la parole tranchante de Dieu, hein. Sa parole, elle est tranchante, hein. C'est comme ça. Il ne tergiverse pas, c'est pas comme si, voilà, un peu comme ci, un peu comme ça. Non, sa parole, elle est tranchante et elle divise, elle peut diviser. Et elle divise d'ailleurs, hein, on le voit, hein, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans les guerres de religion, etc. Bon, ben voilà. Mais je
vais vous le lire, hein, parce que de toute façon, qu'on ne vienne pas dire oui, mais tu interprètes, tu dis, etc. Non, non. Là, ce que je viens de vous dire, c'est dans Hébreu au chapitre 4, hein, dans la deuxième partie de la Bible, au chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée. Hein. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit le Seigneur. Hein. Voilà, on est pour le Seigneur et on ne discute pas la parole de Dieu. Hein. On ne la remet pas en cause. Voilà. Hein. Donc la parole de Dieu, elle est faite, oui, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous aider aussi à discerner, hein, le vrai du faux, hein, et discerner ce qu'est vraiment la parole de vérité, la parole de Dieu. Hein. Et celui qui aime Dieu, bien, il doit apprendre à le connaître et à suivre sa loi et la mettre en pratique. Hein. Dans le psaume 119, par exemple, il nous est dit « Comme j'aime ta loi ». Hein, la loi est éternelle, la loi de Dieu est éternelle. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Voilà, on doit la méditer, la parole, pour savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, au niveau même de nos croyances, hein, des traditions, des rites, hein, tous ceux qui sont là-dedans, méditez la parole de Dieu. Et vous verrez que ce n'est pas le chemin. Hein. Le Seigneur dit je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas d'idole. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour les processions à Lourdes, etc. On va vénérer la Vierge Marie ou je ne sais, Sainte Bernadette ou je ne sais qui, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, tout ça est derrière moi parce que le Seigneur le dit. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur à ses yeux. Le Seigneur dit « Je suis un Dieu jaloux ». Dès le début de sa parole, hein, dans la première partie de la Bible, Deutéronome 6, 15, je lis pour pas qu'on dise c'est toi qui interprètes, c'est toi qui dis, c'est toi qui critique, c'est toi qui raconte à ta sauce. Non, 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 moi je m'appuie, tous les partages que je fais, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu, avec les versets à l'appui. Même à partir du verset 14, hein, de Deutéronome chapitre 6, verset 14. « Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Hein, ne le tentez pas, le Seigneur, à le mettre en colère. Hein, parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et vous n'aurez pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant ta face. Dans Exode aussi, au chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Hein, toutes les statues, toutes les idoles, tout ce qui prend la place de Dieu en fait. Hein,
tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui met Dieu en second, non, la colère de l'Éternel va s'enflammer. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Pour ce qui concerne la Vierge Marie, alors moi aussi, hein, quand j'étais enfant, comme je vous le disais, j'ai été élevée et instruite dans le catholicisme, hein, dans la religion, hein, le Seigneur n'est pas une religion, hein. La religion a été créée par les hommes, hein. C'est pour ça qu'il y en a multiples d'ailleurs des religions, hein. Le Seigneur, il a sa parole et sa parole de vérité et point. Il n'y a pas plein de trucs à côté, là, les statuts, les rites, les traditions, le Seigneur dit je hais vos traditions. Hein. Ça non plus, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est là-dedans. Hein. Je n'ai pas cherché le verset là, mais si vous voulez que je vous les mette, les versets, je vous les mettrai. Vous me les demandez en commentaire, je vous les mettrai. Hein. Moi, j'invente pas. Hein. Je m'appuie sur la parole de l'Éternel. Donc oui, quand j'étais enfant, pareil, j'ai été élevée là-dedans, et on priait la Vierge Marie, hein, à Noël, dans ses traditions, on se mettait à genoux devant la crèche, on priait la Vierge Marie, Seigneur Jésus, etc. Mais bon, voilà quoi. Depuis, le Seigneur m'a fait grandir, hein, et au contact de sa parole et par son esprit qui est venu en moi, le Seigneur m'a montré que c'est obéir à sa loi et que c'était lui en premier. Hein, et que donc je me suis repentie et j'ai demandé pardon au Seigneur, et le Seigneur est ma priorité, et le Seigneur est en premier. Hein, voilà. D'ailleurs, pour ce qui concerne la Vierge Marie, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous lire le chapitre dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 12, verset 50. Vous savez, quand au sujet de la mère de Jésus et des frères de Jésus, je vais vous lire même à partir du verset 46, Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère, donc la mère de Jésus, Marie. Marie et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Que répondit Jésus? Qu'a répondu Jésus? Mais Jésus répondit à celui qui lui avait dit ceci. Jésus dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Les voici, ils sont tous là autour de moi. Hein? Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là, il est mon frère, ma sœur, ma mère. Voilà. Donc, ce qui compte aux yeux du Seigneur Jésus, c'est d'être dans la volonté de son Père. Et la volonté du Seigneur, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Voilà. Je suis un Dieu jaloux. Je suis l'unique et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en premier. C'est lui le médiateur. C'est lui qui fait monter vos prières au Père. Hein? Et si vous êtes dans la parole de Dieu, si vous obéissez à sa parole, vous serez dans la volonté du Père, vous serez gardés, vous serez bénis, hein, tout simplement. Donc, il faut se repentir, et il faut être dans la volonté du Père. C'est bien gentil de dire oh ben, je vais à l'église tous les dimanches. Oui, tu peux aller à l'église tous les dimanches, personne qui te dit de ne pas aller à l'église. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu ne fais pas ce qu'il demande, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut être dans la volonté de Dieu. Voilà. Alors, j'espère que je serai comprise dans le sens où quand je dis, je vous partage la parole de Dieu, je ne dis pas je suis mieux que tout le monde, je suis mieux que toi, je sais mieux que toi, on ne sait pas tout, hein, et on apprend tous les jours avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous montre le chemin, il nous montre la voie à suivre. Si vous êtes cœur à cœur avec lui, si vraiment vous avez un cœur sincère, hein, venez à lui avec un cœur sincère et repentez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises croyances, et suivez le chemin que le Seigneur vous dicte dans sa parole depuis toujours, hein. Il y a une règle à suivre avec le Seigneur, il n'a qu'un enseignement, qu'une parole, et voilà, il ne faut pas clocher des deux pieds, hein. Le Seigneur le dit, hein, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, hein? Non, le chemin, il est tout droit. Hein, et on ne va pas et vers l'un et vers l'autre et un peu pour lui, un peu pour l'apôtre machin, un peu pour le prophète machin, un peu pour le pasteur de l'église locale, non, c'est tout pour le Seigneur. Le Seigneur en premier, le number one, c'est le number one, le Seigneur, hein. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Que rajouter de plus? Soyez comme des petits enfants, dit le Seigneur. Allez vers lui avec un cœur sincère, un cœur tout innocent, comme les petits enfants. Le Seigneur dit venez à moi comme des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'un petit enfant, il est naturel, il est sans calcul, il réfléchit pas, il court vers son père avec joie et d'un cœur sincère et sans tergiverser, sans calculer, et c'est ça que le Seigneur veut, hein, que vous alliez à lui avec un cœur d'enfant, hein. Et celui qui n'a pas un cœur d'enfant n'héritera pas du royaume de Dieu, hein. Ça encore, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je vous promets, hein. Moi je peux vous me les demander, les versets, en commentaire, je vais tous vous les mettre. Je ne les ai pas tous relevés, j'en ai relevé 2-3 là, mais je vous les mets, il n'y a pas de problème. Voilà,
mes amis, le chemin est long, le chemin est long. Comme je vous dis, on ne sait pas tout. Je connais des frères et sœurs qui sont dans la foi depuis longtemps, qui enseignent même et qui disent, qui m'ont dit encore dernièrement, mais tu sais, ça on ne comprend pas, c'est difficile à comprendre. Parfois, il y a des choses plus complexes dans la parole de Dieu, mais ce qu'il faut, c'est avancer avec foi. Hein, la foi, c'est cette espérance des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. C'est faire confiance à Dieu, tout simplement, et avancer avec sa parole dans notre cœur. Hein, se remplir, demander au Seigneur qu'il vous remplisse de son esprit, hein, et il vous guidera. Hein. Le Seigneur vous guide quand on est avec lui jour et nuit. Hein. Il vous guide, même la nuit, même en songe. Dernièrement, le Seigneur m'a donné un songe. C'est pas la première fois, mais là, bon, j'étais en voyage, donc je ne savais pas hein, ce qui se passait ici, et le Seigneur m'a donné un songe, et ça m'a marqué, parce que quand le Seigneur donne un songe, c'est pas un rêve lambda, vous savez, ça marque. Les choses du Seigneur, elles marquent. Et donc, j'étais là-bas en voyage pendant mes vacances, et je me suis réveillée, mais ce songe, ça m'a marqué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui me mets ce songe, mais ça veje dire quoi? Je comprends rien. Pourquoi tu me mets ça en songe? Je comprends pas. Je tombais des nues, j'ai dit, mais d'où ça vient, ça? C'est quoi? Et donc j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, je comprends pas. Pourquoi tu me fais ce songe? Et le Seigneur, quand vous lui appartenez, quand vous êtes avec lui tout le temps, et d'un cœur sincère, et que vous suivez sa parole, et le Seigneur, il vous parle, même la nuit, en songe, et quand vous lui demandez, ben, il vous explique, et quand je suis rentrée chez moi, et ben, le Seigneur m'a tout expliqué, j'ai tout compris. J'ai dit, ah mais c'était ça donc, c'était ça. Voilà, donc demandez au Seigneur, il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut s'humilier devant le Seigneur, s'agenouiller comme des petits enfants, hein, être comme un petit enfant. Hein. Celui qui s'abaisse, dit la parole de Dieu, celui qui s'abaisse sera élevé dans le royaume de Dieu. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Donc, humiliez-vous, il faut s'humilier devant le Seigneur. Demandez au Seigneur. Priez-le avec un cœur sincère. Vous en remettez qu'à lui. Tout pour lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ses commandements, hein, tout simplement. Il faut suivre ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si on aime le Seigneur, il n'y a rien de pénible à le suivre. Tout est facile. Hein. Il suffit d'écouter sa voix. Hein. Écouter sa voix et la mettre en pratique. Hein. Son commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Hein? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ne pas taper sur son frère en Christ ou sur sa sœur parce qu'il n'a pas compris comme vous, ou vous n'avez pas été compris.
je peux être mal comprise aussi. Des fois, je peux avoir des paroles peut-être que j'ai mal exprimées et qui ont été mal interprétées. Mais voilà, on ne doit pas se jeter la pierre, hein, comme il est dit dans la parole de Dieu, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, hein, celui qui ne se trompe jamais, hein, qu'il jette la pierre. Hein. Il y en a, ils croient tout savoir, ils ont tout vu, ça y est, ils sont arrivés, ils sont déjà dans le royaume. Mais non, 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 mes amis. Il faut rester humble. Hein. Le Seigneur fait grâce aux humbles, hein, mais il déteste les orgueilleux. Hein. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Voilà, je voulais dire les choses tout simplement et essayer pour être comprise du plus grand nombre, si possible. Voilà, mes amis, passez une bonne journée ou fin de journée, hein, suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et puis, à bientôt de vous retrouver. Hein. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de partager la parole avec vous. Soyez bénis. À bientôt.